6 éléments qui te font culpabiliser quand tu es hypersensible. Écoute bien jusqu'à la fin, je suis sûre que ça va te parler. La première chose qui nous fait souvent culpabiliser, c'est de vivre les choses de manière plus intense. Nous, quand on vit les choses, c'est de manière très intense, que ce soit nos émotions, des situations, etc. Et parfois, on culpabilise parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas normal, que c'est bizarre de réagir comme ça. Mais t'as pas à culpabiliser, c'est juste que tu es différente, que tu vis les choses différemment et c'est ok. La deuxième chose, c'est d'avoir des besoins qui sont différents des autres. On a besoin plus souvent de s'isoler, on a besoin plus souvent d'évacuer nos émotions. C'est ok, c'est normal. Encore une fois, c'est parce que notre cerveau fonctionne différemment de la moyenne des gens. Et ces besoins-là, ils sont fondamentaux pour qu'on garde notre équilibre et qu'on se sente bien, en fait. La troisième chose, c'est le fait parfois de souffrir d'une chose que les autres ne comprennent pas. Donc parfois, on va culpabiliser parce qu'on va se dire, bah, c'est bizarre, pourquoi moi j'en souffre, les autres non. Peut-être que je ne devrais pas en souffrir comme ça, c'est peut-être pas normal, c'est peut-être bizarre. Encore une fois, c'est pas anormal, c'est pas bizarre, c'est juste qu'on a un fonctionnement qui est différent. On prend les choses beaucoup plus à cœur, on est beaucoup plus touché parce qu'on vit des émotions intenses. Donc du coup, faut pas culpabiliser, c'est tout à fait normal. La quatrième chose, c'est de pas toujours être positif, d'avoir des moments où même on peut être déprimé. C'est normal, on est très anxieuse, on est très angoissé, on vit beaucoup de stress, on vit les choses de manière intense. Donc on a besoin d'évacuer, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de s'isoler pour retrouver cet équilibre et cette harmonie qui va faire qu'on va retrouver une pensée plus positive. D'ailleurs, si tu as besoin de clés pour mieux comprendre et mieux vivre ton hypersensibilité, j'ai créé un e-book qui est gratuit. Écris-moi juste le mot e-book dans les commentaires et je t'enverrai le lien. La cinquième chose, c'est de mettre du temps à s'en remettre. Parfois, on culpabilise parce qu'on met du temps à se remettre de certains événements, de certaines situations, de certaines choses qui sont intervenues dans notre vie. Et du coup, des fois, on culpabilise parce qu'on se dit que certaines personnes, pour eux, c'est ok, ça va vite, ils passent vite à autre chose. Nous, on a plus de mal, on met plus de temps à passer à autre chose. Faut pas culpabiliser. Encore une fois, c'est ok. On a le droit d'aller à notre rythme, on a le droit de prendre notre temps parce qu'on vit les choses de manière différente. Et la dernière chose, c'est d'avoir des moments de peur et de doute, beaucoup plus souvent, je pense, que la moyenne des gens. C'est pareil, ça fait partie de notre neuroatypie. On se pose beaucoup de questions, on analyse beaucoup les choses en profondeur et ça nous crée souvent de la peur, des doutes, de l'anxiété. Ça fait partie du package. C'est pas toujours facile à gérer, ça peut être souvent inconfortable, mais c'est ok, faut pas culpabiliser. On est comme ça. Il y a plein de choses qui existent, plein de techniques anti-stress, plein de techniques de gestion émotionnelle qui peuvent nous aider à pallier à tout ça. Et d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, j'ai créé un programme qui s'appelle Harmonia, qui est dédié aux femmes hypersensibles, où dedans, je partage plein de choses sur l'hypersensibilité. Je partage aussi des techniques de gestion du stress, de gestion émotionnelle. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à écrire Harmonia dans les commentaires et je t'enverrai le lien. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes hypersensibles. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.